Quand j'ai accepté il y a 3 ans d'être le président du jury, la chose que j'ai trouvée la plus importante, c'est que c'est un jury populaire. C'est-à-dire ce sont les lectrices et lecteurs des femmes actuelles qui font une première sélection. C'est totalement démocratique, tandis que nous avons ce système trop académique, à mon avis, des prix partout, pas seulement en France. Les prix femmes actuelles, prix littéraire, c'était un prix que les lecteurs ou les lectrices donnent. Et là, je trouve que c'est une grande révolution. Alors, c'était un choix très difficile parce que cette année, on a eu pas mal de manuscrits. Mais là, ça m'intéresse la façon qu'elle a raconté l'histoire, à la fois au présent et en parlant du passé. C'est-à-dire jouer un peu avec le temps, c'est très important pour un écrivain parce qu'il est toujours dans le domaine temps. Et Olivier, il a très bien réussi sur ça. Et les complots, c'est-à-dire l'histoire, c'est aussi très intéressant. Mais la façon qu'il a raconté, ça met en valeur toutes les choses qu'on voit dans les romans. Je suis persuadé qu'on ne peut pas conseiller un roman pour ce type de lecteurs, ce type de lecteurs. Je crois que les lecteurs sont les lecteurs. Ce sont eux qui vont choisir, lire. C'est-à-dire, sinon, on va vers une niche. Et un roman, en tant que roman, il doit avoir un grand spectre, une grande possibilité d'être lu pour tous les gens. C'est-à-dire, je conseille les gens qui s'intéressent pour la France, un peu de l'histoire de la France, un peu de l'histoire des mystères, des choses comme ça, lire ce livre. Mais ceci dit, ça va au-delà de ça. Une bonne histoire une bonne histoire, une simplicité pour raconter cette histoire, et où on trouve des choses qu'on apprend, qu'on ne savait pas avant, ou même si on savait, on n'était pas trop conscient, mais qu'on peut enrichir notre façon de voir la vie. Moi, je donne qu'un conseil, écrivez. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont un roman dans la tête, et après ils pensent, mais jamais mettre en papier. Alors là, il faut vraiment écrire, parce que nous avons toujours au moins une bonne histoire à raconter.